Alright, bonjour à tous, bienvenue à un épisode de la Confrérie de Métal, un nouvel épisode de la Confrérie de Métal, un épisode spécial, particulier. Après 4 ans, man, où est-ce qu'on fait un comeback de ce qu'on a fait, ça va être vraiment cool. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jacob, Amel et Simon Hamto sur mon podcast. Merci les gars d'être sur mon podcast, dans ton solarium, chez toi, dans ta maison, Avec mon stock. avec ton stock de podcast. Pendant que je t'arrête de faire cuire de la viande. Et voilà. Bienvenue sur mon podcast. Ça me fait plaisir man, de vous recevoir sur mon podcast. Les gars, c'était un immense plaisir de vous recevoir pour une autre fois. Jacob, fondateur de Quantum Training, Dumbbell et Domination, le Mastermind. Simon Hamto, calisthénie, essentiellement dieu de la calisthénie au Québec. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, man, sérieusement. Je pense que ça ressemble à ça. Les boys, la raison pour laquelle on fait ce podcast-là, puis je pense que ça va être vraiment, vraiment cool, c'est qu'on a filmé, un épisode il y a 4 ans maintenant? 4 ou 5 ans? Trois Alex. Ouais, l'épisode des 3 Alex, où est-ce que dans le fond, on parlait, puis on faisait nos affaires, puis on avait un sujet, j'imagine. On devait parler de quelque chose. Mais ce qui m'a vraiment frappé quand je montais, puis c'était comme à quel point il y a eu une différence en 4 ans par rapport à où est-ce qu'on était. Tu sais, je brassais des idées de où est-ce qu'on était, puis tu sais, il y a 4 ans, mettons, on se parlait, puis on parlait de nos objectifs d'entraînement, nos objectifs de business. Simon, t'avais même pas commencé l'objectif de la planche, qui a été pas mal ta cible des 3 dernières années. Mais j'étais au Non-stop. milieu, on pourrait dire, dans le processus. Je suis pas mal sûr que t'avais pas commencé du tout. J'étais rendu à la straddle planche, pour ceux qui savent c'est quoi. Ouais, c'est ça. Bon, mais t'avais pas commencé la full planche, Non, pareil, non, non. qui a été un combat de plusieurs années, tu sais, Ouais. après. Puis j'étais comme fuck, il y a eu un bon contraste, même affaire. Moi, j'essayais encore de compétitionner en strongman. Cette période-là de ma vie me semble tellement lointaine et distante. Puis Jake, je pense que tu sortais d'une compé, dans ce temps-là où tu faisais plus de compé. Tu avais Quantum Training, tu boostais Quantum Training. Maintenant, 3-4 ans après, quand tu as fermé Quantum Training. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, puis c'est une thématique, je pense, qui est vraiment, vraiment importante dans le cœur de l'entraînement, puis dans tout ce qu'on fait, où est-ce qu'essentiellement, c'est tout le temps du changement à s'adapter. Puis, particulièrement toi, tu sais, je pense que c'est quelque chose que tu fais vraiment bien, en tout cas, que moi, je pense que tu fais vraiment bien. Cette capacité-là à changer rapidement, puis à t'adapter rapidement, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne voit pas en arrière tout l'aspect identitaire qu'il faut que tu changes de, ok, je suis passé de. J'étais un athlète de bodybuilding, je sais pas, c'est déjà identifié comme un athlète de bodybuilding. Moi, en 2012-2013, Ouais. c'était gros ça ma vie. Là. Tu sais, je suis passé d'un athlète de bodybuilding à je suis devenu coach, à je gère des coachs, à j'ouvre une business, un gym privé, à j'ai une business de coaching, à je ferme le business. Tu sais. Il y a eu beaucoup de Jacob Hamel, tu sais, puis même Simon de ton bord aussi, où est-ce que l'année passée t'avais Alexis, t'avais. Oh, peux-tu parler de ça? T'es là de ce genre de oui. ça, tu sais, t'avais parti une business avec un gars, ça a Ouais. changé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de quantité vraiment importante de changements, puis je pense que ça va être vraiment, vraiment De cool. s'adapter rapidement. hein. De parler vraiment d'adaptation puis de tout de comment est-ce qu'on change là-dedans. Puis tout, je pense que ça va être une thématique qui est vraiment importante. Puis comme d'habitude, je pense sincèrement que l'entraînement c'est une des plus belles métaphores qu'il y a Ouais. par rapport à ça. Fait que j'aimerais ça qu'on starte un peu plus soft, peut-être avec le training, avec tout ce qui a changé. Puis après ça, on va pouvoir kicker ça. Fait que la première affaire que j'aimerais ça vous dire, c'est ouvrez vos questions si vous êtes un bon intervieweur de podcast. Jake, tu vas aller voir les steaks, j'imagine? Ok. Ouais, parce que tu vas sûrement se lever dans le podcast pour aller checker la température des steaks, ce qui est particulièrement incroyable. Comme setup de podcast, on va se dire, c'est quand Là, même. j'ai la température sur mon sel, Ouais, on est à c'est 60 ça. degrés. Il nous reste 60 degrés. Ouais, puis, c'est ça. Ça devrait être un épisode qui est un peu particulier dans le sens que on est en train de se faire des steaks, on arrive de s'entraîner, puis là on fait un podcast dans ton solarium. Fait que ça va quand même être vraiment, vraiment nice, je pense. La première question que j'aimerais que vous répondez, puis je commencerai peut-être avec Simon si ça te va, c'est Oh. qu'est-ce qui a changé dans ta conception? Parce que tu m'as dit dans le char à mon tac que t'avais réfléchi à mes questions. Fait que pas de pression, mais un petit peu de pression Ben, si tu veux ce que je réfléchir est un grand mot. Là. Ouais. J'allais me coucher puis j'ai dit à Amélie, je vais te lire les questions d'Alex. Amélie me connaît, tu sais. Hein, dans le Ouais. sens que elle m'a vu évoluer aussi, puis d'avoir une vue externe là-dessus, ça peut Ça fait combien Mais- de temps vous êtes ensemble? 8 ans. Ouais. Shit, man. Ouais. Ouais. Mais là, c'est la question, c'est l'évolution par rapport à ma perception de l'entraînement. Non, c'est. Oui, qu'est-ce qui a changé dans ta conception de l'entraînement en tant qu'athlète, Dieu. pour commencer, ou en tant En que tant coach, qu'athlète. si tu veux. Je pense que je parlais dans le micro. J'ai beaucoup changé quand j'ai su aussi que j'allais être papa. Donc, Ouais, c'est clair, je voulais dire ce changement-là. ouais, C'est un bon changement, mais, Mais c'est bon. le running gag, Alex est au courant de ça. Là, j'avais dit à ma blonde que à partir du moment que j'ai la full planche, on peut se dire, ok, let's go, on va avoir un enfant, tu sais, on se met là-dessus. Puis c'était parti d'une blague, puis finalement c'est devenu la réalité. Fait que j'ai eu la full planche, puis pas longtemps après, on s'est dit, bon ben, on est rendu là. Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui est peut-être intéressant aussi à mentionner. C'est après avoir eu la full planche, t'as erré un peu parce que t'as Ouais. chassé cet objectif-là, man, pendant tellement longtemps. Et que quand je l'ai eu, c'était ok,
maintenant, what's next? Puis vu que j'avais comme rien de prévu après, j'ai frappé comme pas un mur, mais j'ai comme, ok, je l'ai eu, c'est le fun, mais toutes ces années-là, pour 3 secondes, tu sais, je me suis rendu à 6 secondes. Puis 6 secondes, tu sais, c'est quand même assez respectable pour la full planche. Puis après, je me suis dit, maintenant. Ben, on va peut-être définir la full planche pour le monde qui écoute, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui l'ont pas. Dans le fond, la full planche, c'est lorsque tu traverses essentiellement tous les peuples de la Terre du Milieu pour Pour aller porter l'anneau dans, C'est ça. dans C'est que une Simon, il a fait, montagne. ça a pris 6 ans. Ben, fun fact, dans les livres, ça a pris. Dans les films, on s'imagine que ça prend une couple de mois, mais ça prend vraiment plusieurs années pour détruire l'anneau. Mais ça, c'est une autre conversation. Mais tu sais, la full planche, dans le fond, c'est que tu tiens en tes mains sans que tes pieds touchent au sol en position push-up. C'est très spécifique parce que c'est un mouvement bras tendu. Il faut que tu tendes les bras au maximum, donc extension complète du coude. Puis on n'est pas habitué à faire des mouvements comme ça, c'est ultra spécifique. Tous les mouvements qu'on fait, c'est des mouvements bras pliés, on vient plier les bras. Puis imaginez-vous, vous avez 2 haltères devant vous, avec la moitié de votre poids dans chacune des mains, vous les tenez les bras avec les haltères devant vous, bras tendus. Mais c'est que tu t'inclines tellement vers l'avant que tes pieds quittent le sol, puis tu défies la gravité. Je trouve ça malade que tu dis ça, sachant que quand on s'est entraîné tantôt, tu voulais rien faire d'autre que des biceps curls. Puis là, tu commences, man, pis t'es comme. On fait tout le temps des mouvements ou de flexion dans la vie, genre, mais vas-y, c'est good. Mais non, c'est ça, c'est que tu t'inclines tellement vers l'avant, en gardant les bras tendus, que tes pieds quittent le sol. Donc c'est ça. C'est de la gymnastique de niveau mondial, là, essentiellement. Ben, C'est ouais, quand la même- full planche, c'est quand même c'est- skill, là, ouais. C'est un gros objectif. Puis c'est ça, t'as atteint ça, puis t'as erré un petit peu après là-dedans, justement, Ouais. parce que t'avais pas d'autres objectifs. Comment tu t'es réaligné après, ben, comment t'as fixé tes autres affaires? Ben, je me suis aligné dans d'autres objectifs. Tu sais, je me suis dit la Switch pour aller vers les anneaux, je pourrais aller vers d'autres choses, mais sans la même drive que j'avais quand je m'étais fixé pour la full planche. Ouais. Là, j'étais comme, ok, je m'embarque dans ci, m'embarque dans ça, mais pas avec la même volonté puis la même drive qu'avant. Puis après, je me suis dit, écoute, je vais être papa et je sais que faire preuve de flexibilité, de s'adapter va être le mot d'ordre. Ben Donc, ouais, c'est clair. tu sais, là, je me mettais tellement beaucoup de pression avec mes objectifs, avec mes entraînements, que je me disais, je vais avoir un objectif qui est beaucoup moins, j'ai employé le terme capricieux, mais dans le sens que si tu as une mauvaise récupération dans la full planche, Ouais, t'es battu, là. c'est ça. Puis là, je m'embarquais dans les anneaux, puis on s'entend que les anneaux, là, le stress que ça fait, c'est sur les coudes, tout ça. Sur la terre du Si milieu, en sur la général. terre du milieu au complet. Si ma beaucoup de récupération, stress, si les mon anneaux, ouais. sommeil, tout ça, c'est moins bien, mais il y a beaucoup plus de chances de se blesser dans des mouvements comme ça sur les anneaux. Donc je me suis dit, pourquoi pas juste me faire plaisir, puis continuer à m'entraîner juste pour un aspect de longévité, puis d'être fort, puis en shape, c'est tout. Mais juste ça serait quand même ça serait quand même un gros changement pour toi dans ta conception du training. Là. Tu sais, parce que t'as tout le temps été Performance. figure based, ben même performance, mais tu sais, pour toi la performance c'est l'atteinte de certaines figures, mettons. Tu sais, t'as tout le temps été, mettons, très basé sur ça justement dans ton truc, puis de spinner en longévité, ça c'est quand même un gros changement. Il y a un pense. gros. C'est C'est dur à vraiment un gros. C'est vraiment très drôle parce que j'ai commencé à m'entraîner pour avoir un meilleur physique, pour être plus fort. Je veux juste monter son mic, mais vas-y. Ouais. J'ai commencé à m'entraîner pour avoir un meilleur physique puis pour être plus fort. Puis après, j'ai switché parce que je me suis dit, si je veux m'entraîner Merci. longtemps, je veux avoir des objectifs qui me poussent. Parce que je trouve que, rendu à un certain stade, c'est bien d'avoir des objectifs plus gros que juste ça, si on veut le faire sur une longue période. Après, je me suis dit, je vais avoir un objectif, là, haltérophilie, c'est une charge que je veux soulever ou des choses comme ça. Puis là, je reviens à ce que j'ai commencé dans mes débuts. Je reviens pour juste le plaisir, à être en forme, sur un aspect de plus longévité, shape, être fort. Mais j'avais complètement délaissé ça. Puis moi, j'étais persuadé que j'allais jamais revenir à ça. J'étais persuadé que c'était Ouais, comme, c'était fini, tu maintenant. t'entraînes parce que tu veux avoir un objectif précis pour un mouvement ou un lift ou quelque chose. Mais là, C'est dur à faire comme transition? Ça a-tu été Pas du compliqué tout. de rechanger? Adrien était comme, je veux des guns. je te reconnais pas, tu sais, c'est juste comme Ouais. moi. Mais aujourd'hui, je m'entraîne pas. Je vais déplacer ça demain, t'es là. Ah, ok. Je pense que j'aime ça. T'es comme. Ouais. Mais tu sais, j'ai déjà été très rigide. Là, je l'étais moins. Mais quand même, j'avais une certaine forme de. Le lundi, c'est ma journée planche. Puis, tu sais, je la plaçais dans ma journée. Si je m'entraînais pas à l'heure que je voulais, ben, je le faisais à 8 heures le soir. Tu sais, c'était quand même une forme de rigidité, là. Je le faisais tard le soir ou je le faisais pareil. Mm. Là, je suis comme, ben, je vais déplacer ma semaine. Ce que je faisais jamais avant. C'est clair, man. Puis toi, Jake, tu dirais qu'est-ce qui a changé dans ta... Puis toi, Jake, qu'est-ce que tu dirais qui a changé dans ta conception du gym ou de la coaching? Ben, beaucoup de choses. Je te dirais que, tu sais, la dernière fois que j'ai vraiment été all-in, c'est Depuis comme... 4 ans, mettons. Ben, c'est ça, c'est que en 2019, la dernière compétition que j'ai faite en 2017. Fait que j'étais encore un peu... J'avais délaissé ça, mais j'étais encore un peu en train de me chercher, là, tu sais, c'est un peu comme tu disais, tu sais, après un objectif que... Puis, tu sais, dans le fond, de 2010 à 2014,
14, mettons, c'était très bodybuilding. Après ça, j'ai ouvert le gym, je suis retourné là-dedans après ça. Ça a tout le temps été comme mon identité aussi de peser comme 2,40, puis tu sais, ces affaires-là. Fait que ça a été comme une pause où est-ce qu'avec la pandémie aussi, puis tout, tu sais, que ça a été... Je me suis gros garoché dans le business, là. C'était ça comme un peu qui m'a aidé à faire la transition, puis c'est un peu comme Simon, tu sais, à ce temps, c'est vraiment pour le fun, puis que j'ai goût de faire, puis je suis pas de plan, puis ça fait pas si longtemps que j'ai retrouvé vraiment le goût de m'entraîner sans tout le temps être dans la performance, puis tout ça, là. Je dirais ça ferait peut-être 6 mois, mettons. T'as-tu fait des affaires pour retrouver le goût ou c'est comme. Ben, je pense que c'est de plus avoir de structure. C'est niaiseux, mais juste d'être comme, c'est quoi j'ai goût de faire aujourd'hui. Merci. Puis des semaines, des fois, que ça me tentait pas de faire des jambes, j'en faisais pas. Tu sais, c'est comme je me mettais plus d'obligation. Puis la même affaire sur la bouffe. Puis là, tu sais, c'est de retrouver un équilibre là-dedans qui est de pas tomber dans l'extrême, là, tu sais. Fait que... Ce qui est intense parce que t'as probablement été de tout le monde ici la personne qui avait le plan le plus rigide dans tout ce que tu disais aussi. Ben, en bodybuilding, t'as pas le choix dans le sens que c'est all-in, là. C'est fucking all-in. mais j'ai tout le temps été rigide, mais tu sais, ça reste que mettons, en off-season, je mangeais juste beaucoup, puis je pouvais cheater un petit peu plus pour aller chercher des calories, tu sais. Fait que c'était la rigidité au niveau de... C'était pas tant que ça non plus, là. Ça C'est par en rapport, prep, mettons, la que... rigidité, Ouais, exact. Mais tu sais, par rapport, mettons, à Francis Salard, un de mes bons amis, que il est tourné pro cette année, mais lui, son off-season, il est autant clean que son in-season, puis tu sais, je sais, c'est un autre level, là. J'ai jamais été à ce point-là. Mais... Ça, c'est un truc qui est intéressant que je réfléchissais justement tantôt en montant, puis j'étais comme... Ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent comme la différence entre la quantité d'efforts entre ce qu'on pense qu'il y a à faire puis ce qu'on doit faire est tellement différente. Puis je pense que les médias sociaux diminuent ça beaucoup. Le monde voit juste Simon qui fait sa full planche, qui sont comme ah wow, Simon il fait sa full planche parce qu'il voit tes vidéos peut-être passer moins tête, mais Simon ça fait 6 ans qu'il fait sa full planche, genre. Puis là, ça fixe genre l'espèce de standard d'accessible, puis on a tendance à le voir beaucoup dans différents sports de même de. Tu sais, mettons, surtout dans le monde professionnel, tu sais, je pense, ou dans les athlètes de haut niveau, tu sais, la différence la différence entre le récréatif et le régional est énorme. La différence entre le régional et le provincial est encore plus grande. Puis la différence entre le provincial et le canadien, c'est des univers, tu sais. Puis c'est encore plus, je pense, au niveau professionnel, tu sais. Puis c'est un peu ça avec Frank. Ah, exact. Puis ça me fait une petite anecdote. J'ai été voir, justement, avec Frank, on était en Californie il y a 2 ans, puis j'ai été voir une game des Lakers. Ouais. Au basket, puis quand LeBron James est arrivé sur le terrain, c'est comme... C'est juste lui, là, qui mange tout le monde. Tu sais, c'est fou, même dans le pro, Ben oui. t'as vraiment des gros levels. C'était fou, la différence. Puis j'imagine même pas... Ben oui, 100%. Fait que ouais, 100%. Tout le temps des levels à tous, là, tu sais. Fait que ça a été quoi, tu dirais, ta conception pour... parce qu'on est rendu loin. C'est quoi ton changement? Ben, tu sais, le changement aussi, c'est... On dirait que quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était comme Ronnie Coleman, pousse de la fonte, m'entraîne super fort, puis n'importe comment tant qu'on lève du poids. C'est la forme la poids. plus pure qui existe d'entraînement. C'est la meilleure. Exact. Puis là, je me suis blessé à travers ça. Ça, c'est moins meilleur. Fait que là, j'ai comme été dans l'autre extrême d'optimiser tous les mouvements. Ça, c'est meilleur. Ok, non, c'est pas de moi si je te j'arrête. Puis, tu sais, dans les dernières années, je suis vraiment retourné entre les deux, là, comme, ok, c'est beau l'exécution, mais comme, tu sais, dans les 3-4 dernières années, c'est comme, ok, là... Mais Quantum a été beaucoup centré là-dessus, sur tous les petits détails. Puis je veux dire, c'est ça le nom de la business, un mot de merde, c'est l'optimisation du plus petit détail. C'est ça l'idée de Quantum, tu sais. Fait que c'est intéressant le contrôle. Ah, puis le cheminement c'était encore ça, mais plus du point de vue de l'effort que tu fais, tu sais. C'est revenu un peu à ça, parce que si t'arrivais après, mettons... que je me suis rendu compte, c'est qu'on avait des clients qui étaient weak, qui étaient vraiment pas forts, là, puis qu'on les voyait s'entraîner, puis j'étais comme, ok, man, mais... Ok, le tempo, là, je comprends, mais faut que tu charges, tu sais, à un moment donné, faut que tu montes tes poids, puis c'est ça, puis, tu sais, fait que je pense qu'il y a comme puis c'est de quoi j'enseignais l'information aussi, un continuum exécution-effort, c'est que, tu sais, c'est un continuum, tu sais, si t'es dans l'exécution... Je pensais à ça avec un de mes amis qui arrête pas de parler du biohacking, puis je trouve ça vraiment drôle, parce que sa base est pas optimisée, dans le sens... Il veut optimiser son sommeil, puis optimiser, genre, avec des nootropics, puis plein d'affaires, mais je suis comme... Tu manges comme de la merde. Ouais. Genre, va pas... C'est comme un peu l'affaire avec la supplémentation et tout aussi, mais je pense que dans l'entraînement aussi, on est tellement rendu dans l'angle, vraiment, il faut que ça soit enligné, tout ça, que le monde oublie le plus important qui est le niveau d'effort. Puis de la constance aussi, d'être vraiment discipliné sur un long terme. Puis quelqu'un qui s'entraîne tout croche, avec une mauvaise technique, mais qui pousse fort, puis qui se présente à chaque jour, à chaque semaine depuis des années, qui a du fun dans ses entraînements, va avoir plus de résultats que la personne qui finalement... Mais c'est encore là un continuum puis un spec, parce que
c'est rendu à un stade vraiment élevé que tu as tout optimisé, puis là que tu vas aller chercher les meilleurs exercices, ta sélection d'exercices, que tu vas tout chercher. Je pense qu'il faut... Ouais, c'est ça, faut aller voir un peu les... Moi, je ferais du pouce là-dessus sur deux affaires. Deux affaires quand même importantes. Un, pour juste revenir sur ce qu'on a dit sur le conditionnement, exécution, effort. Puis ça, moi, c'est un truc qui me faisait capoter. C'est une de mes études préférées en entraînement, c'est ils prennent du monde. Ils prennent du monde qui s'entraîne. Là, tu peux pas... C'est vraiment compliqué de faire un recrutement d'études parce que t'as des débutants, ils réajustent à tout, fait que ça va fucker tes résultats. Puis si t'as du monde qui sont très très avancés, ben ils auront pas assez de résultats pour dire qu'on voit de quoi de concret. Fait que tu veux des intermédiaires tout le temps. Ils prennent, mettons, 100 intermédiaires. Ben non, c'est sûr que c'est pas ça. Mettons 30 intermédiaires. Ils leur font faire du bench press. Puis ils leur disent, alright group, on veut que vous preniez une charge qui représente votre dose RM. Votre dose RM. Tout le monde. Sais-tu combien de personnes prennent leur dose RM? Non, c'est genre 1%. Zéro. Il y a personne qui fait 12 reps, ok? Tout le monde fait minimum 14 ou 13, mettons, dans leurs affaires. Puis 80% du monde sont genre 16-17 reps. Fait que c'est comme au-delà de... Il évalue mal. Tu sais, t'es réalistiquement dans un seuil où est-ce que t'es probablement plus proche d'entraînement du junk volume qu'autre chose, qui est de l'entraînement poubelle. Fait que la plupart du monde sont là. Ça, c'est vraiment intéressant. Autre point, qui cette année a changé. Changé cette année parce que... Fun fact, j'ai commencé ma carrière comme préparateur physique dans un gym où est-ce qu'on travaille avec des athlètes. Puis moi, je sortais de l'université, j'étais convaincu que je savais comment entraîner du monde là, dans ce temps-là. Parce que tu sais, si tu me connais un peu, j'ai quand même un gros ego. Puis j'aime ça quand même débattre. Puis penser que je le sais. Puis là, je me suis ramassé avec, dans tout ce qu'on disait tantôt, avec genre des gars qui étaient calissement meilleurs que moi. Genre, les gars, il y avait des athlètes professionnels, des trucs comme ça. Puis, hey, premier job de kid, man. C'est ça que je décrosse comme job. Puis j'ai un remplacement de paternité de ces gars-là, genre. Puis je me ramasse là-dedans, puis les gars, il y avait tous des athlètes pro, puis j'étais comme, oh man, des athlètes professionnels, c'est malade. Puis j'ai comme relayé l'objectif d'avoir un athlète professionnel dans le fond de mon inconscient en me disant, j'atteindrai jamais ça, là, c'est pas tous les coachs qui ont ça. Puis j'en ai eu cette année, man. Puis ça a tout changé, mettons. Puis je me suis tout le temps dit ça. Exactement pendant ma phase, je suis comme là, gardez ça pour des athlètes professionnels, des affaires de même, mais tu sais, la plupart des sports professionnels, t'es pas assez rémunéré pour dire que tu vis de ça. Genre, la plupart des affaires. À moins que tu sois vraiment très très haut niveau, mettons, là. Mais tu sais, t'as pas assez de cash, fait que t'as toutes les contraintes de la vie réelle sur les stéroïdes. À savoir que tu t'entraînes en mongol, faut que toute ta bouffe soit sharp, toutes tes affaires soient malades, puis tu travailles une job pour payer tes affaires, pour payer ton mode de vie, qui souvent ton salaire réussit pas à compenser toutes les dépenses qui viennent avec. Dans le sens que, tu sais, en ringuette, normalement, les filles, il faut qu'ils payent pour jouer dans l'équipe, tu sais. Puis, mais même à ce niveau-là, les contraintes basiques sont plus importantes que les contraintes avancées parce que tu te ramasses à faire de l'achalandage vie familiale, à pas avoir un training optimal de temps de ce que tu aimerais donner puis de ce qu'elle peut faire. T'sais. Fait que ça, c'est quand même du food for thought de. Généralement, même quand t'es stické ces détails, généralement, c'est que tu essaies d'éviter quelque chose de très important qui est devant toi puis qui t'écrase. T'sais. Fait que ça, c'est juste un food for thought à ce niveau-là. Chose que j'aimerais peut-être qu'on vienne là-dessus. Parce que vous l'avez dit, tu sais, il y a peut-être de quoi qui est à dire, à savoir qu'il y a eu beaucoup de pivots, puis il y a eu beaucoup de changements d'objectifs. Mettons, je vais revenir définitivement avec toi tantôt. Mais tu sais, à partir de quand tu t'es dit, genre, ok, là, ça vaut le camp. C'est quand tu sais qu'il faut que tu pivotes vers un autre objectif, il faut que tu arrêtes de chasser de quoi. Parce que, tu sais, il y a un struggle à savoir que t'es comme, mais tu peux tout le temps développer ça, tout le temps devenir meilleur en bodybuilding ou en fitness ou optimiser Quantum, le gym, ou à partir de quand tu sais que c'est le temps de fermer Quantum ou ces affaires-là, tu sais, à partir de quand ça devient. En novembre, j'ai rencontré une petite anecdote. En novembre, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Benoît Chalifou. Puis c'est un conférencier en communication, qu'est-ce qui est human skills. Puis il a dit une phrase, puis j'étais vraiment dans tout ce processus réflexion depuis comme une bonne année. Puis il a dit une phrase, une différence entre être la persistance ou tu sais, d'un peu de pas lâcher le morceau ou juste de passer à travers, genre. Tu sais, fait que je me souviens plus des termes qu'il utilisait, mais c'était comme, ok, est-ce que, genre, j'essaie de juste pousser dans quelque chose que, comme moi, m'entêter dans une direction que, dans le fond, c'est vraiment ça que je veux, ou c'est une passe dure, puis il faut juste que je passe à travers, tu sais. Puis je pense que, moi, ça a été long parce que je voulais pas lâcher le morceau du gym, tout ça, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans, puis... Mais c'est ça, puis c'est beaucoup de réflexion, me demander qu'est-ce que je voulais, dans 10 ans, où est-ce que je veux m'en aller, c'est quoi ma vision, qu'est-ce que je veux vivre. C'est sûr, là, ma fille, elle va avoir 17 mois, ça a changé beaucoup de choses quand elle est née. C'est que là, tu changes un peu C'est quoi la différence, mettons, pour revenir sur un truc que tu as dit, c'est quoi la différence entre t'entêter et une passe d'heure, mettons, c'est comment que tu as fait la distinction entre les deux? Ben, en fait, c'est ça, j'ai été évalué où est-ce que je voulais m'en aller, tu sais, parce que dans 10 ans, je me voyais plus avoir ça. Je me voyais plus le gérer, ça c'est sûr. Puis c'était comme, ok, ben je veux mettre quelqu'un en place. Puis c'est ce que j'essayais de faire depuis 2 ans. C'est juste que c'était pas nécessairement la structure était pas idéale parce que nous autres, nos 3 business étaient mergés ensemble. Tout était. Il y avait 4 personnes qui travaillaient dans 3 business. Le reste travaillait juste dans une. Tout était mêlé ensemble. Fait que
ça a été tout le processus de démêler ça, de voir ce qu'on faisait fiscalement, après ça, de voir est-ce qu'il y a quelqu'un à l'interne qui veut le prendre. Là, il y a quelqu'un qui m'avait dit oui qu'il le voulait, fait que là j'ai commencé à le monter, mais là finalement ça marchait pas. Là. Il y a comme eu beaucoup de choses qui ont essayé, puis jusqu'au point de me rendre à l'évidence de dire comme ok, ben là, tu sais, aussi rationnellement, voir les chiffres, et revenus, profits, dépenses, à un moment donné, tout regarder ça, puis dire comme ok, mais où est-ce que je veux m'en aller, puis est-ce que ça c'est un non négociable dans ma vision? Parce que dans C'est quoi 10 le ans, non moi, négociable, mettons? ben, c'est que dans 10 ans, je me disais, moi, je veux avoir un portfolio d'une couple de compagnies que je vais pouvoir coacher les DG de ces compagnies-là. Puis je voyais qu'il y en a une qui pouvait être Quantum Training, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas obligé que ce soit ça. Puis c'est là que je me suis rendu compte que je me suis dit, ben, c'est pas nécessaire. Fait que c'était un processus de réflexion assez long, là. Ça a pris Ah ouais. presque 2 ans, là, tu sais. Parce que la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que je vais peut-être m'approprier un peu la conversation là-dessus, là, mais tu sais, une chose que moi j'ai beaucoup de misère à faire justement, c'est qu'il y a bien des réflexes qui ont servi à Alexandre Bus dans le passé. Mhm. Genre on en parlait, puis ça me fait ça un peu de revenir ici, puis en fait je le disais dans le char carrément, où est-ce que il y a eu un bout dans ma vie où est-ce que Momentum roulait pas, puis j'avais pas d'argent. Ben en fait, Momentum avait des fonds, mais j'avais pas assez d'argent pour me déplacer pour le Momentum Show, puis mettre du gaz dans mon char, puis de la bouffe dans ma gueule, de la bouche dans ma gueule en même temps. Fait qu'il y a eu bien des choix qui ont été faits où est-ce qu'à une époque j'avais pas d'argent, mettons, puis ça. Puis là, c'est pas négatif, là, tu sais, c'est une expérience, puis je sais que tu l'as fait aussi, là. Fait que je sais que t'as dormi dans un lit de bronzage, qui est merveilleux. Ah, man, cette image-là. Là, Jake est assis, vous le voyez pas, mais prenez 2 secondes, arrêtez ce que vous faites, mettez vos pieds au sol, prenez une bonne inspiration, concentrez-vous sur ma voix, puis imaginez un gars de 240 livres qui dort dans un lit de bronzage. Ah, mon Dieu, man! C'est incroyable! Genre, L'anecdote, c'est-tu c'est confortable? que je travaillais dans un gym dans ce temps-là, puis il y avait un salon de bronzage avec le gym. Puis il y a une nuit, ben, je finissais plus tard. Je finissais tard le soir, puis je C'est commençais pas tôt. une nuit, man. Ben, C'est pas dans une nuit. cette place-là, c'est pas arrivé tant souvent. C'est Ok. plus quand j'ai ouvert le gym en 2013 avec la table de massage, j'ai resté une La couple table de massage. hein. J'ai resté une couple de mois, là. Ouais, tu sais, La table de massage, c'est quand même confort, là. Ouais, Moi, je exact. pilais des matelas de gymnastique de CrossFit, man, là. Genre, je n'aurais pris une en crise, une table de massage, là. Tu peux tourner beaucoup sur une table de massage. Ah, c'est vrai qu'il y a moins de place. un peu, ouais. exact, mais non, oui, c'est... Mais le point, t'as-tu fini ton anecdote? Euh, Tu parlais de la table de massage, je pense. Bah, ouais, ouais, c'est j'imagine juste que, parce que- ouais. T'as juste garoché que j'ai dormi dans un lit de massage, d'un lit de... pas de massage, Ce que t'as fait, man. un lit de bronzage. Et je voulais juste expliquer pourquoi tu disais T'aurais pas ça. dû me justifier, man. Juste la laisser, là, l'être connu comme le gars qui dort. Mais encore là, tu sais, ça ramène à toute la dimension intensité de genre, quand tu pousses une business ou que ça lève, essentiellement, les odds sont stackés contre toi tout le temps. Tu sais, t'es tout le temps plus proche d'échouer, fait qu'il faut tout le temps que tu pousses, puis tout. Puis il y a bien des réflexes dans ce temps-là, ça a forgé qui j'étais comme entrepreneur, comme coach, puis comme tout. Puis j'ai comme, il y a des réflexes que j'ai développés, là, qui m'ont permis de survivre, qui m'ont amené jusqu'à où est-ce que je suis en ce moment. Puis j'ai l'impression d'avoir de la misère, man, à laisser ces affaires-là, où est-ce que t'es comme, garde, là, man, t'as plus le feu au cul, là. Genre, t'as un toit, t'as une blonde, t'as un chien, genre. Tu sais, tu peux slacker un peu, mais on dirait que je suis pas capable d'arrêter, puis juste, t'as tout le temps peur d'en manquer, puis tout le temps peur que tout crache, puis tout le temps peur de te ramasser ici dans la rue, puis de tout perdre encore, tu sais. Fait que cette espèce de dimension-là de séparation identitaire, je pense que c'est quand même importante, comme entrepreneur, mais comme athlète aussi, je pense qu'à Mané, t'es comme... Tu t'en vas pas dans la bonne direction, tu te vas pas faire du bodybuilding à court terme, tu sais, même Simon, t'es comme, hey man, planche chez Zano avec un kid. Mais je suis pas, ça me tente pas. Ouais, c'est ça, exact. Ça me tente juste plus. Fait que tu sais, c'est plus ça l'idée de à partir de quand tu sépares qui que t'étais versus qui tu veux devenir, tu sais, ou qu'est-ce qui te sert, pis tout. Là. C'est quelque chose qui peut se faire tellement rapidement, ces transitions-là. Je m'attendais pas à ce que la transition soit aussi rapide. Mais, tu sais, puis même avec Amélie, on en parlait des fois, elle dit, tu sais, ça fait tellement partie de ton identité. Ouais. Puis ça a tellement été quelque chose que, durant des années, tu sais, la full planche aussi, c'est quelque chose, tu sais, je me suis blessé dans le processus, j'ai dû arrêter 2 ans, je suis revenu, puis c'est vraiment une grosse histoire qui s'est développée avec ce mouvement-là. Puis Puis de quand... l'insomnie quasiment à cause de ta faute planche aussi. Non, mais ben, Pas à cause, là, mais... il y a un bout où je faisais littéralement de l'insomnie, puis j'étais rendu proche de l'avoir. Fait que j'ai toujours eu comme, à chaque fois que j'étais sur le bord de l'avoir, je me blessais, j'avais des choses qui m'empêchaient de continuer. Donc j'ai comme développé une relation avec ce mouvement-là, que c'est comme la licorne, là, tu sais. lit pour dormir, lui. Il était quand même plein la bouche pleine. Mais tu sais, j'avais le mouvement, puis un coup, je l'ai eu, j'ai fait « Nah, what's next? » Puis j'étais pas prêt à ça. Puis là, en même temps, c'était avec la nouvelle de « Ok, je vais être papa. » Puis après, je me suis dit « Écoute, j'ai le goût de me rembarquer dans rien, puis de pas mettre de pression. » Tu sais, j'ai tellement de la pression. Puis c'est ça aussi, j'ai de la pression dans ma job, mon entreprise. Pourquoi j'irais me foutre encore de la pression dans mes entraînements si c'est pour me faire plaisir à la base? Puis c'est ça là que je suis revenu, j'ai dit
je suis un gars hyper structuré qui aime ça optimiser, puis j'ai fait, ok, je me lance dans à rien. Je périodise absolument rien, je fais pas de plan. J'ai une journée aujourd'hui, je fais quoi? Ben, la pousser. Je vais pousser. Je vais faire quel exercice? Un exercice que ça me tente de le faire dans un plan horizontal. Je fais des push-ups aux anneaux. Tu sais? Fait que je me rends vraiment dans une idée d'aller à l'opposé, puis ça me fait du bien. Mais je suis un gars qui va par cycle. Ouais. Tu sais, je suis bien de même. Je vais à fond dans un cycle là, où j'ai été dans vraiment structuré, optimisé. Puis là, je dis ça va me faire du bien d'aller dans un cycle qui est à l'opposé. Peut-être que je vais revenir à de quoi aussi performance, qui sait, mais pour l'instant. Ça, je pense que c'est me sens important de voir comme il y a des saisons dans la c'est vie. ça. Là, tu sais. Je pense qu'on est rendu à l'âge de pouvoir parler de ça, là, mais tu sais, Mais oui. mais il y a des phases où est-ce que pendant 2 ans, tu vas être full intense dans quelque chose. Puis je trouve que c'est bien. Le monde dit, au lieu de faire ça, trouve un juste milieu. Je suis comme, non, ça me va. Tu sais, en même temps, je pense que tu sais, c'est comme une obsession, mais là, c'est vrai qu'il y a des justes milieux aussi. Il faut que tu te rends compte que des fois, c'est des périodes que tu aurais pu mieux arranger tes choses pour être moins dans genre 70 heures semaine. Là, je pense que c'est un type de personnalité aussi. Oui, aussi. Parce que moi, je sais que si je suis pas all in ou all out, je suis pas bien. Ben, Tu sais, je viens comme anxieux, je viens stressé. C'est comme quand j'en fais moins, quand que je suis d'une pause que je veux en faire plus, je me restreins. Ben, on dirait que je file pas bien, puis le contraire aussi, tu sais, comme quand que j'ai besoin de tirer à la plug, ben là, si je continue à travailler un petit peu, là, si je me sens pas bien. Ben, c'est ça. Tu sais, comme... Ça d'apprendre à se connaître, là. Moi, je fonctionne beaucoup avec des lancements, donc c'est des périodes qui sont ultra intenses pendant des... Tu sais, 2 mois, tu travailles comme un fou, puis après, tu te ramasses avec rien. Puis là, je viens de retomber dans une période où j'ai rien, puis je me sentais perdu, puis vu que je m'étais pas restructuré, recédulé quelque chose après, c'est le trou noir, là, un néant. J'étais là. Ma semaine, j'ai passé genre 3 semaines à rien faire, puis tu te sens mal. Tu sais, tu viens de passer genre... Fait que c'est vrai que des fois, d'avoir un petit juste milieu, ou juste te dire, tu te mets un petit objectif après, au lieu que ça soit absolument rien, ça peut être bien pour des personnes comme moi, que c'est comme... Il faut que tu ailles de quoi, parce que sinon, tu tombes facilement dans le... OK, rien. Puis c'est ça que j'ai vécu, puis j'étais comme... Il faut que je me mette des deadlines qui sont peut-être pas aussi fous, mais au moins que j'ai de quoi à faire, tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le vit dans le professionnel. Si tu regardes des... Puis là, ça n'a pas rapport avec moi, là, mais tu sais, il y a beaucoup d'athlètes pros qui transitionnent, qui s'entraînent du 8-9 heures par jour, puis après ça, qui arrêtent d'une shot, puis t'es comme, faut qu'ils s'occupent, man. Faut que tu trouves de quoi, puis c'est la même affaire que t'as une business, puis là, t'as avant, puis là, t'as l'American Dream, t'es multimillionnaire retraité. Ça fait genre 15 ans que tu travailles 70 heures d'embarrure, là, le clash, il est raide, là, tu sais. Puis je pense que cette idée-là d'objectif est vraiment intéressant parce que chasser le bonheur, en général, est probablement une des choses les plus stupides et naïves que tu peux faire. Genre, pourquoi tu chasserais quelque chose d'éphémère, par définition? T'sais, c'est pas exactement... Puis c'est correct d'en profiter, puis c'est correct de l'avoir, mais tu sais, c'est pas exactement un beau life goals. Mais tu sais, je pense de chasser quelque chose qui, pour toi, vaut la peine d'être accompli, même, ça va te permettre de passer au travers des journées plus difficiles, là, définitivement. Là, Vraiment. il y avait peut-être un lien avec ça que je pense va être quand même intéressant à plugger. Puis c'est peut-être une question un peu plus générale, mais je pense que ça va être quand même cool aussi de se le demander. Qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu ignorais comme athlète ou comme coach dans les 4 dernières années, depuis que vous avez fait semblant d'être moi avec une tuque? Puis, tu sais, c'est une affaire qui a changé. Moi, j'avais des tuques puis des hoodies partout et des cheveux dans ce temps-là aussi. Ça, c'était une autre affaire. Mais qu'est-ce que tu as appris sur toi-même dans les 4 dernières années que tu ignorais? En tant qu'athlète, mettons. En tant qu'athlète? Ou comme coach. On peut-tu faire entrepreneur aussi? Entrepreneur aussi, c'est bon. J'ai appris que j'étais suroptimiste puis que c'était un avantage dans notre job. Man, tellement. J'étais genre le gars qui dit que tout le temps va bien, ça va bien, genre. Puis je m'en suis rendu compte, justement, puis c'est Amélie qui m'a fait prendre conscience de ça. Puis j'étais comme, Chris, je suis trop naïf, tu sais, je suis trop un simplet, genre, je suis genre le schtroumpf simplet qui est toujours joyeux puis qui dit ça va bien aller. Puis elle était comme, ben si ça avait pas été de même, t'aurais abandonné, Simon. J'étais comme, hein, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'à chaque fois que, mettons, il y a de quoi qui allait mal, j'étais comme, c'est pas grave, le prochain va bien aller. Puis je le faisais. Puis je pense que c'est à force de faire ça que j'ai réussi, tu sais. Puis ça, je me suis rendu compte qu'au début, je pensais que c'était un défaut. Puis en parlant avec Amélie, elle était comme, ben non, c'est grâce à ça que t'as pu réussir de vivre de la calisthénie. C'est à cause que tu as cru, puis à chaque fois que ça allait mal, ben tu continuais, puis j'étais comme, ok, ben, cool. Tu sais, puis là, maintenant, je me rends compte que c'est vrai que je continue, même si le lancement il a pas bien été, je me dis, bon, ben, on apprend de ça, puis on continue. Puis je pense que au début, je me voyais comme le gars suroptimiste qui est pas réaliste, mais finalement, ça m'a aidé. Je pense que c'est un super power. Puis ma blonde, elle me dit tout le temps de m'en faire du colis, c'était naïf. Mais c'est en plein ça. Je pense que c'est une bonne affaire. Ouais. Mais c'est quoi l'alternative, tu sais?
Parce qu'il est tout le temps dans une situation où est-ce qu'il va y avoir de la merde qui va arriver. Tu veux-tu juste passer... C'est pas une question de si shit va être de fan, c'est quand shit va être de fan. Puis tu veux-tu passer ta vie en te disant que la merde s'en vient? Peut-être t'es mieux d'être optimiste rendu là, puis mec, la merde arrive pour vrai, ben là tu géreras, t'as pas tant besoin d'angoisser avant. Mais moi je suis pas comme ça, man. Moi je vois tout, puis je vois tous les problèmes, puis je suis comme, ah là faut régler ça, on va faire ci, puis là ça va aller mal, puis faut qu'on fasse ça. Puis j'aimerais mieux être comme ça, man. Et je pense qu'il faut être optimiste mais apporter des solutions parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est juste optimiste mais qui a pas de plan versus quelqu'un qui va dire que ça va être de la merde, qui va être pessimiste mais qui apporte rien de nouveau, tu sais. C'est ça que je me rends compte à la force de travailler avec d'autres personnes, c'est comme OK, tu dis que mon idée est pas bonne, mais qu'est-ce que t'apportes de mieux? Fait que c'est ça qui est la différence. C'est une différence entre quelqu'un qui est toujours all-in, mais qui, finalement, il rapporte pas de nouvelles idées ou il... Bref, je sais pas comment bien l'expliquer, là. Mais... Il y a un processus en délégation que j'ai utilisé plein de fois parce que il y a beaucoup de monde, mettons, quand t'as des employés qui peuvent venir dehors avec des problèmes, tu sais. Hey, il y a ça comme problème, puis moi, j'avais tendance tout le temps à sauter dans la solution. Genre. Fait que là, dans le fond, je me souviens plus c'est qui, c'est le 1-3-1. Fait que c'est, dans le fond, t'arrives avec un problème, tu l'expliques, grosso modo, tu émets 3 solutions potentielles, on en discute, puis tu choisis la meilleure. OK. Fait que, mais je pense que quand t'arrives avec quelqu'un qui t'amène juste tout le temps des problèmes, puis que tu ramènes ça à prendre responsabilité, ben, il va... Tu sais, je pense que c'est une capacité de voir une bonne solution à chaque problème, tu sais. Puis je pense que c'est de quoi que, en tant qu'entrepreneur, on a développé à travers le temps. Juste pas le choix, là, tu sais. Mais je pense que c'est intéressant de même si il y a du monde dans votre entourage qui est de même, à tout le temps, genre, amener des problèmes, puis vous autres, vous êtes le sauveur à tout le temps. Je pense que les coachs sont bons là-dedans, là, tu sais. On est très bons à être sauveur de comme, t'as un problème, Chris, moi, t'as le réglé, puis tout le temps sauter là-dessus. Tandis que... Mais en faisant ça, c'est qu'on réduit le leadership de la personne, l'autonomie. Oui. Puis c'est pas d'aider le client, là, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est une bonne chose sur ce point-là. Là. Ouais, mais c'est vrai que d'apporter de quoi, tu sais, au moins d'apporter une solution, parce que si tu frappes, tu sais, ça, je l'ai vu en collaborant avec d'autres personnes aussi, c'est comme, à un moment donné, si t'es le gars optimiste qui apporte des solutions, mais que tu frappes toujours des murs, t'es comme, qu'est-ce que tu moi le problème? Tu sais, genre, je suis juste le gars qui apporte juste trop de solutions, puis toutes mes solutions sont mauvaises. Fait que des fois, ça peut devenir comme te remettre en question. Mais ouais, finalement, avec beaucoup de recul, puis en parlant aussi avec mes proches, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'a aidé là, au cours des dernières années. Fait qu'il y aurait ça dans l'entrepreneuriat. Puis tu sais, moi, en tant que coach aussi pour là-dessus, moi j'ai tout le temps eu un modèle qui était très très accessible. Genre, je répondais à des messages plusieurs fois par jour. Puis l'enjeu que tu as avec ça, c'est que c'est horriblement long. Genre, t'es jamais en train de faire de quoi pleinement parce que tu réponds tout le temps. Fait que de mettre des cut-offs, mettre des affaires, je pense que c'est important pour que toi, tu puisses fonctionner comme du monde, première affaire. Mais la deuxième affaire, c'est que le monde prenne l'habitude de ça. Puis là, le monde va te texter pour des affaires qui sont capables de réagir eux-mêmes. Mais tu sais, c'est pas la faute des gens, c'est toi qui as entretenu ce modèle-là, ce problème-là par ton modèle. T'sais. Ça, c'est mon erreur à moi, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui ajoute un peu là-dedans. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais? Ben, la grosse affaire, les 4 dernières années, je pense, c'est la différence entre être bon et être gentil. Parce que j'ai tout le temps été comme le bon gars, j'ai tout le temps, même avec les clients, là, puis ça en ayant des employés, on est monté jusqu'à 15 employés en 2021, 2022 dans ces eaux-là. Puis je voulais être le boss, le fun, que tout le monde allait aimer, puis tout ça, là, un peu comme dans The Office. mais tu sais, l'affaire, c'est que je donnais beaucoup, mais dans le fond, je donnais pas nécessairement ce que le monde voulait. Puis quand le monde chialait, j'étais comme, mais tu me niaises-tu, là, tabarnak, là, je te donne tout ça, ceci. Puis là, j'ai commencé à bâtir du ressentiment envers les gens, puis tout ça. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que, dans le fond, vouloir me faire aimer, puis me faire accepter, puis être bien vu dans les yeux des gens, dans les yeux des gens, ben ça faisait en sorte que je m'éloignais de qui j'étais, puis que j'étais pas bien avec ça, tu sais. Puis ça a amené aussi à toutes les décisions qui ont été prises dans la dernière année, c'est genre, je gardais Content Training pour le staff. Quand je me suis rendu compte de ça, j'étais comme, ok, là. Puis là, j'avais du ressentiment. Parce que j'étais comme, tu sais, dans le fond, ils ont un job qui est stable, ils ont des clients, ils ont le brand, ils ont. Tu sais, c'était pour eux autres que je voulais développer des projets, je voulais qu'on avance, mais dans le fond, je le faisais même pas parce que ça me tentait. Je faisais ça parce que je voulais que le monde soit bien, parce que je care pour eux autres, puis que c'est du monde, ça faisait 4-5 ans qu'ils étaient là, que je savais qu'ils se voyaient dans cette vision-là, mais dans le fond, c'est que moi, c'était pas ça que je voulais. T'sais. Fait que c'était comme un weird à un moment donné de me dire comme, ok, ben je vais déplaire à du monde pour être moi-même, puis je pense aussi
à travers les 4 dernières années, je pense aussi dans l'industrie, il y a du monde qui m'aime pas parce que je suis juste plus moi-même, mais à un moment donné, moi je suis mieux que moi-même. Tu sais, fait que il y a comme cette dichotomie-là, mais je pense que c'est ça la grosse affaire que j'ai appris là, dans Puis- toutes les sphères. Puis il y a un truc très intéressant aussi avec ce que tu as dit, où est-ce que t'es comme, je veux pas être le big bad, je veux pas être Mm. le ci, mettons, mais puis définitivement quand t'as fermé Quantum, t'étais le big bad pour ben du monde, que t'as fermé l'entreprise, t'as fait Ah, ci. j'ai eu des emails pas beaucoup, là, mais des emails de clients là, fâchés. Là, tu sais. Ah ouais. Puis, et comme je disais, tu sais, je disais, hors d'onde, il y a du monde du staff qui était fâché aussi, je comprends, 100%. Ben ouais, mais t'as du monde qui se voyait là-dedans, puis tout, mais tu sais, t'es pas bien là-dedans, ça c'est une première affaire, mais l'autre affaire, c'était comme, vous avez pas idée comment ça fait 2 ans qu'il tourne le couteau dans la plaie pour lui-même, là. Ouais. Tu sais, puis le monde sont juste, moi, mon coach, mais t'es comme, les gars, c'est son rêve d'enfance, là, qui vient de fermer, genre. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant, je pense, on voit jamais tant que ça. Tu sais, j'ai un client qui a quitté le suivi en ligne cette semaine, là, puis j'étais comme, il m'a texté par, moi, le monde peut venir quand il veut, il n'y a pas de clause, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Puis il me texte, puis c'est quand même quelqu'un que j'ai une bonne relation avec, un peu, genre, puis il est quand même chumé, un peu ish, je le connaissais avant qu'il embarque sur le suivi en ligne. Puis le message de close quasiment baveux, genre. Puis là, j'étais comme, fuck, man, tu sais. Fuck you, genre, tu sais, genre, c'est pas le fun, là, tu peux annuler ton contrat, il n'y a pas de stress, mais genre, what the fuck. Puis là, je parle à sa blonde cette semaine, parce que fun fact, sa blonde est suivie en ligne, puis le gars, il est malade, man, il y a des raches de peau, il voulait pas envoyer chier son trader, il est juste genre, je suis pas capable de fonctionner comme individu, il faut que j'arrête de travailler, tu sais. Fait qu'on va jamais, genre, nécessairement cette vision-là, je pense qu'elle mon nom, puis ça, c'est quand même intéressant, je pense, que c'est passé avec Quantum. Ouais, puis tu sais, il y a du monde qui dit, t'aurais dû vendre. Ouais, mais j'ai essayé pendant 7 mois. Tu sais, comme, il y a plein d'affaires que je dis pas, là, parce que dans le fond, c'est pas des crises d'affaires du monde, Ah ouais. de savoir ces affaires-là, tu sais. Puis je pense que c'est dans toutes les situations, là, tu sais, comme quelqu'un qui t'envoie chier sur l'autoroute, là, mais dans le fond, là, peut-être sa mère est morte le matin, tu sais pas, on sait jamais ce que le monde vit dans leur journée, puis comment il réagit, puis je pense que, en tout cas, c'est peut-être moi qui ai mon côté naïf de me dire que tous les humains ont toujours une bonne intention, fait qu'après ça, Ça, c'est comme... faux, man. Ça, c'est faux. Il y a beaucoup de monde qui disent avoir une bonne intention puis que ça part d'une pulsion de mort. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui perçoivent avoir une bonne intention. Mais vas-y, Ben, c'est parce qu'on le Claude, rationalise. Tout ce qu'on fait, on le rationalise du fait qu'on fait ça pour les bonnes raisons. c'est tu ça, sais. exact, ouais. Mais je veux dire. Mais après ça, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? On rentre-tu dans ce... Non, cette mais discussion? les steaks vont avoir le temps de brûler, man. Ouais, si ben on c'est là, fait il reste 5 degrés là, pour que je le fasse Siri. ça. Ouais, mais... Ah, faut que tu le cires. Ben C'est oui, merveilleux, c'est un ça. reverse sear qu'on fait. Là. Ouais, ah, c'est malade, ça. Mais ouais, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Ça, tu veux qu'on fasse une cote? Ben, c'est parce qu'un coup qu'on va partir ça, Ok. ça va être pas si long qu'on va manger. Bon, ben c'est bien parfait. Une petite dernière question, peut-être? Ben oui, Petite let's dernière go. question, puis après ça, on va rouler ça. Ok, on va closer ça avec quelque chose d'un peu ouvert qui va être quand même intéressant, je pense. Mettons, il y a une couple d'années, il y a 4 ans, on avait fait le podcast, les trois Alex Toi, Bus. t'as appris quoi, Alex, dans les 4 dernières Hey, années? man, il y a eu beaucoup, beaucoup d'affaires, je te dirais, sincèrement. Ah oui, j'ai repensé à de quoi que t'as dit, que ça vaut peut-être la peine sur les chars dans l'autoroute, puis c'est fun fact, c'est quand même drôle. Moi, ma blonde est très Joe Bolton. Tu sais, les deux, vous avez... Non, t'as jamais vu Isa, toi, je pense. Hein? Non. T'as vu ma blonde, hein? T'as vu comment qu'elle est genre yogi, relax, Joe Bolton, tout le temps de bonne humeur, puis tout. Puis Isa, son truc, quand tu te fais couper avec quelqu'un sur l'autoroute, c'est... Imagine quelqu'un qui a une grosse diarrhée. Puis t'es comme... Mais ça doit être inacceptable. Je suis sur l'autoroute, puis il faut que j'y aille. Mais moi, ça me fâche plus de me faire couper sur l'autoroute à cause de ça, man. C'est un excellent truc, genre. Mais c'est bon, mais ça change pas la situation. T'es Non. juste pas fâché pour rien, tu sais. Mais c'est quand même drôle, tu sais, Ouais. c'est ça qui se passe. Fait que, ouais, c'est ça pour dire. Man, il y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Je te dirais, la première affaire, c'est que j'en parlais, là, il y a 4 ans, j'étais tellement dispersé partout, puis, tu sais, j'avais les beaux apocalypses qu'on faisait, j'avais le momentum, je pense pas que j'avais fermé le Momentum Show dans ce temps-là, j'avais encore le Momentum Show, je pense, qui était une grosse partie de ma vie. J'entraînais des haltérophiles, j'avais un club d'haltérophilie comme coach, head coach. J'avais 4 athlètes de powerlift, puis même si c'est un sport de force, c'est pas la même affaire, c'est quand même des sports différents. J'avais avoir une 10-15aine de coureurs, j'étais encore impliqué dans le CrossFit, j'essayais personnellement de compétir dans Strongman. J'étais... T'écrivais genre 12 emails par semaine pour vous autres. J'écrivais beaucoup, ben pas juste pour vous autres, dans Ouais, ce temps-là. c'est vrai. Ouais, j'ai écrit un livre, c'est ça, même. Puis après ça, c'est comme, t'es surpris qu'il n'y ait rien qui se crée. Tu sais, puis Ouais. je suis dans le moment, puis tu t'en rends pas compte, man. Puis t'es comme, genre, juste, ok, tout ça, tout va lever. Puis il y a plusieurs affaires, je pense, qu'il y a là-dedans. La première affaire, c'est que j'avais tellement peur qu'il y ait quelque chose. Encore, c'est les mêmes patterns de j'ai tout perdu, je suis en train de fixer, man. Un plafond de gym, là, quand t'as pas d'argent, te mettre de la bouffe dans ta gueule, là, ça remet bien des affaires en question, on va dire, là. Puis tu sais, t'es comme, j'avais peur de retourner là, puis toute la patente. Puis. Je pense que c'est ces vieux patterns-là que j'avais peur d'échouer, fait que je faisais trop d'affaires en même temps parce que je me faisais pas confiance à une solution de réussir. Mais ça serait genre focus, man. Arrête. Juste prends une affaire, si ça marche pas, c'est que c'est pas assez bon.
C'est pas tant le problème, c'est juste que t'es pas assez adapté dans tes affaires. Focus sur ce que tu fais. Fais-toi confiance un peu, man, ça serait probablement ça. C'est vraiment plus l'importance d'être laser focus sur de quoi, puis de pas compenser une shit tonne de choses qui sont merdiques en faisant plus. Genre, je pense que c'est ça. Puis il y a quelque chose de sain. Il y a quelque chose de sain aussi de te focusser sur devenir le meilleur dans ton art puis dans tes affaires. Puis c'est là que j'ai scalé ma game de coach. Ça. Même si j'avais pogné, parce que tu sais, j'en voulais un athlète pro, là, je n'ai pogné 3. Évidemment, parce que c'est comme ça que ça marche, ces affaires-là, man. Ils font juste débarquer de même. Puis j'aurais pogné, mettons, Chanel, j'aurais pogné ce monde-là qui sont venus. J'aurais pas été capable, j'étais pas assez bon comme coach pour avoir des trucs de même, parce que t'es comme. Si tu gères 15 sports en même temps, man, mec, c'est pas quelqu'un que les enjeux sont réels, puis là, faut qu'il retourne au sport parce qu'il est payé à retourner au sport, puis c'est fucking Team Canada qui est là, puis il y a de la pression. Mais ce qu'il aurait pas été assez bon pour faire ça, anyway. Fait que ça me permet vraiment. Puis je pense que c'est pur de te concentrer sur t'améliorer quelque chose par amour envers la chose, de devenir bon dans cette chose-là, plus que de focuser sur des résultats externes de je veux faire de l'argent, je veux faire ça, je veux faire ça. 100%. Ça serait ça le cue de genre, deviens un bon coach, puis le reste va suivre. Puis en ce moment, t'es tellement dispersé que t'es un coach correct dans plein d'affaires. Ouais. Puis c'est pas ce que t'aspires à être parce qu'il y a personne qui t'a bitch slap ou parce que tu veux pas te l'admettre, parce que t'as un ego de merde, puis essentiellement, il y a personne qui peut te faire changer d'idée parce que généralement, t'es le meilleur pour débattre dans la pièce, ce qui est pas une bonne chose. C'est une très mauvaise chose, mais bon, ça pour dire. Ça pour dire. Dernière affaire. Dernière question avant qu'on y aille, il reste combien de temps pour les steaks, Jake? C'est là, mais je vais juste aller fermer. Ok. Simon, on peut. Aussi, c'est vrai. Ah, il y a les patates dans le four. Une dernière petite question, puis après ça, on sauve. C'est-tu bon? Oui. Si tu pouvais te parler à toi-même lorsqu'on a enregistré le podcast Les 4 Alex Bus il y a 4 ans, que te dirais-tu? Simon Hamto. Je te sens pas ta question. Ouais. Ben, je pense que ça serait un peu la même chose que toi, mais plus dans si tu investis ton temps dans quelque chose, assure-toi que c'est la bonne chose que tu investis ton temps, dans le sens que ça va être rentable, ça va t'apporter quelque chose qui va te faire avancer vers l'avant, parce que je me suis rendu compte que je suis rendu à un stade où j'ai plusieurs cordes à mon arc, puis que j'ai de la difficulté à déléguer parce que j'aime ça quand c'est bien fait, puis j'ai essayé de déléguer, puis je me rendais compte que je travaillais plus parce que je revenais sur ce qui avait été fait. Puis là, dernièrement, j'ai délégué pour du montage vidéo, enfin. Après 6 ans après le dire, j'ai délégué quelqu'un pour du montage vidéo. Je fais des meilleures vidéos que lui maintenant, tu sais. Je me dis, si je veux stepper up, c'est pour que ça soit en meilleure qualité. Puis là, je me rendais compte aussi que je voulais continuer à faire des choses, mais c'était des choses qui me faisaient pas aller vers l'avant, tu sais, du micro-management, tu sais, faire des vidéos Instagram. J'étais à un stade où j'étais rendu je voulais refaire ma plateforme, raméliorer mon contenu quand c'est déjà un contenu qui est bon à la base. Tu sais, tu vas pas améliorer quelque chose qui marche bien. J'ai juste amélioré mon système d'acquisition pour avoir plus de personnes qui vont dessus pour que je puisse scaler puis là, déléguer encore plus. Mais là, j'étais juste dans refaire quelque chose qui est déjà très bien pour le faire encore mieux. Mais j'étais comme, j'ai pas besoin de petits... Là, j'étais dans du nootropic puis tout, là. On parle de ce qu'on dit tantôt, là, dans du biohacking de mon entreprise. J'avais pas besoin de faire ça parce que j'étais pas rendu là. La métaphore des nootropics, c'est cool. Parce que j'étais pas rendu là, là. Je voulais optimiser quelque chose qui pourrait... J'aurais pu faire scaler mon entreprise x5 avec ce que j'avais déjà là avant de dire, OK, je vais engager quelqu'un qui va faire le reste, puis moi, je vais revenir sur optimiser un peu juste pour le fun, pour que ce soit mieux, parce qu'il y avait quelques petites choses que je trouvais que c'était pas à mon goût. Tu sais, on s'entend que ça servait à rien. Puis j'ai perdu beaucoup de temps là-dessus, mais j'ai aussi perdu du temps parce que je me suis associé, puis là, on a créé une autre entreprise, on a refait toutes les vidéos, puis là, finalement, je me ramasse tout seul. Fait que j'ai l'impression d'avoir reculé, mais finalement, ça m'a fait avancer d'une certaine façon. Mais ouais, je lui dirais à ce Simon-là, focus sur les choses qui te font vraiment avancer réellement, pas l'illusion d'avancer, tu sais. Ouais, ce serait ça. C'est deep, ça, mon Dieu. Parce que je travaille beaucoup, mais c'est pas du travail qui est rentable. Oh merde, c'est une autre conversation. Tu sais, je me dis, je suis le gars qui est toujours occupé puis qui travaille beaucoup, mais il y a une bonne partie de ce travail-là que c'était un nombre d'heures qui est investi sur les mauvaises choses. Puis même, on se masturbe tellement nous-mêmes. Quand je travaille fort, mais t'es comme ça sert à rien ce que tu fais. Genre, c'est pas utile. Puis je fais mieux, je fais pire que toi. Genre, je dis pas que je fais mieux. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je me dis, mais tu sais, là, c'était une autre histoire parce que je suis dans une période où je devais vraiment travailler ce nombre d'heures-là pour pouvoir rattraper. Mais il y a plein de fois, il y a plein de moments, même une année complète que je regarde ce que j'ai fait, puis j'ai fait, hey, je travaillais du lundi au samedi, mettons. Je suis comme, c'était tellement inutile. Il y avait tellement des heures là-dedans que ça a été inutile que j'aurais pu faire autre chose qui aurait pu vraiment me faire scaler.
Mais ça me donnait l'illusion que j'allais scaler avec ça. Mais c'était vraiment pas les bonnes choses. Là. J'avais déjà tout en main. Là. J'avais les produits, tout. Il me restait juste à avoir un bon système d'acquisition puis de mettre des efforts dans des choses qui m'apportent plus de clients. Mais moi, je faisais plus sur le contenu, améliorer des choses que ça apporte pas de nouveaux clients. Là. Il y a une affaire là-dedans, la première, c'est que t'es un peu un artiste dans l'ombre, j'ai l'impression. Fait que tu t'aimes ça faire des belles affaires puis créer. Fait que ça, il y a peut-être de quoi que Simon juste faire ce qu'il a. Puis il y a une ligne là-dedans où est-ce que faire juste ce que t'as besoin de faire, ta vie va être de la merde. Genre, fait qu'il faut que t'aies un peu de fantaisie, puis faut que t'aies d'affaires que t'aimes faire, puis que tu crées ou que tu fais des affaires comme ça, mais je pense qu'il y a un gros niveau de skill aussi à capable de reconnaître ce qu'on a besoin de faire. T'sais. Puis c'est ça la valeur d'un coach. Essentiellement, t'as un coach, c'est comme la personne, c'est ça fait toutes les diètes que je fais, puis ça fait, c'est juste une question d'habileté. La personne n'est pas assez bonne parce qu'elle focus pas ses bonnes affaires souvent. Fait que ton point est quand même intéressant, puis en tant qu'entrepreneur, il y a ça. Faut que t'échoues, man. Faut que tu vives le Dunning-Kruger pour te rendre compte que tu mets pas ton énergie à la bonne place. T'sais. Ouais, ça a été vraiment ça. Là. Je lui dirais de focusser sur les bonnes choses, puis aussi de. Tu sais, j'avais l'impression, moi, que ça faisait avancer l'entreprise, parce que c'était comme tant d'heures investies égale, je vais vers l'avant, mais tu sais, j'aurais pu faire x2 avec la moitié d'heures que j'ai investi, c'est sûr, là, mais je pense qu'il faut l'apprendre aussi, faut s'en rendre compte aussi, là, pas être dans le déni, puis ouais, ça serait vraiment de faire ça, je pense, là. C'est bon, man. Puis de mettre moins de pression aussi. Puis de être plus dans la quantité au lieu de la qualité. Parce qu'on est rendu là aussi. Là. Pour se faire voir, il faut juste que tu sois. Puis après, tu peux. Puis c'est en pratiquant plus que tu deviens meilleur. C'est ça que je me dis. C'est en étant. Puis j'avais vu une étude qui était vraiment intéressante. Il y avait sur 2 groupes où c'était une prof d'art qui demandait à 2 groupes de faire la poterie. Ouais. Puis il y avait un groupe que c'était juste faites le plus de volume possible. Puis l'autre, c'était focusé sur la qualité. Puis c'est le groupe qui en a fait le plus, que finalement, il se retrouvait avec les plus beaux parce qu'ils pratiquaient davantage. Puis je me dis, c'est la même chose. C'est à force de faire plein de vidéos YouTube plus rapidement. Puis après, tu peux améliorer. Puis, mais je pense qu'il y a encore là-dedans, c'est un spectre. Là, il y a un juste milieu à faire parce qu'il y a du monde que tu vois qui perce pas puis qui font juste de la quantité. Mais il n'y a pas de message en arrière. Je pense que c'est les deux aussi à mener, je pense. Faut qu'il y ait la quantité en augmentant de qualité. Ouais, c'est ça. Mais là, j'étais trop dans le micro. Puis pas assez dans le macro, c'est ça. La question, ça pose la question, toi, pour Qu'est-ce que tu dirais à toi-même il y a 4 ans, man? Petite anecdote. J'ai dormi dans un lit de bronzage. On va manger! Il y a 1 an et demi, le steak est en train de tirer, il reste 45 secondes. Mais, 45 secondes, go, 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 go! Il y a 1 an et demi, un an et un petit peu plus qu'un an. On a engagé une compagnie qui s'appelle iOS, puis on a un coach qui s'appelle George. Puis dans le fond, c'est tout ce qui est structure organisationnelle et tout ça. Lui, il a une compagnie de tech, puis il a vendu ça, puis il a comme 50-60 ans à cette heure. Puis, bref, il y a un certain moment donné, le premier meeting qu'on a fait, on était ici chez nous, puis il m'a dit une chose qu'il m'a répété au moins 50 fois dans la dernière année, c'est « Stop being so fucking nice ». Puis il me dit ça à me crier après. Puis c'est ça que. lancé un crayon dans la face? Ouais, exact. Il m'a lancé un crayon dessus. À un moment donné. Première journée, j'ai vu. Il m'a garoché un crayon dans la face. Pour vrai ou non? Face, mais... Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah mon dieu. Mais tu sais, tout en riant, là, mais il est vraiment intense comme gars. Mais c'est bon parce que moi, c'est ce genre de coach que ça me prend qui me prend pas avec des pincettes et qui me dit la réalité. Là, tu sais. Puis je pense que ça serait ça parce que c'est ça qui m'a gros freiné dans les dernières années d'essayer d'être gentil avec tout le monde puis de plaire à tout le monde. Puis. Fait que, ouais, c'est ça. That's it. Il y aura plein d'autres affaires, mais je pense que. Ça découle de ça un peu, genre? Ouais, je pense que ça découle de ça, puis je pense aussi que. Il y a pas d'autre chose qui aurait eu plus d'impact, mettons. Sur ça, j'ai tourné le steak. Ouais, ben on va manger, man. Je pense qu'on va aller manger sur ça. En fait, je peux pas topper ce que t'as dit, Jake. On n'a pas le choix de finir le podcast, là, man. Sur ça, je vais tourner le steak. Merci beaucoup, man, d'avoir été... Tu reviens-tu ou... Ok, bon, on va aller manger. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était vraiment... J'espère que vous avez aimé. Je sais pas si c'était cool. Bon, c'était cool. Le monde a aimé, c'était malade. Si jamais vous avez aimé, vous pouvez trouver Simon. Où est-ce qu'on peut te trouver, Simon? Sur Instagram, sur YouTube, Simon Mto, sur Instagram et YouTube. Et Jacob dans votre magasin de barbecue préféré. Là. Il doit être là! Il doit être là, man! Si jamais vous avez aimé, vous savez que vous avez aimé, on se rend sur les fameux courriels, le lien dans la description. Je mets beaucoup d'amour, beaucoup de love dans l'email. Je passe une quantité déraisonnable de temps à écrire mon courriel. Si vous aimez la vibe des podcasts, vous allez adorer les courriels. Fait qu'on se rejoint là, tout le monde. Ciao, bye!